Lorsque les reins ne fonctionnent plus, il faut épurer le sang d'une manière artificielle. Les techniques les plus connues sont l'hémodialyse, parfois vécue comme contraignante, et la transplantation rénale, qui donne d'excellents résultats, mais qui est plus complexe à mettre en œuvre. La dialyse péritonéale fait partie des techniques dites autonomes. Elle peut se faire à son domicile ou sur son lieu de vacances, et le patient peut assurer lui-même son traitement. La dialyse péritonéale ne passe pas par le sang. Il s'agit d'un liquide infusé dans l'abdomen grâce à un cathéter. Ce liquide se charge ensuite des déchets et de l'eau en excès, puis est changé quelques heures après. Pour bénéficier de cette technique, il faut au préalable implanter un cathéter à côté du nombril. Pour cela, il ne faut pas avoir eu beaucoup d'interventions chirurgicales au niveau de l'abdomen. Certains patients avec une insuffisance respiratoire ne pourront pas non plus en bénéficier. Au final, il y a peu de contre-indications et beaucoup de patients pourront recevoir la technique de dialyse péritonéale. L'implantation est assurée par un chirurgien habitué à la pose. Le cathéter est implanté à côté du nombril et fixé à l'intérieur par des points. La durée de l'intervention est d'environ 45 minutes et vous resterez hospitalisé 2 à 3 jours. Le pansement est ensuite ouvert 10 jours après pour pouvoir commencer les échanges. Il y a peu de complications, parfois une douleur au site d'insertion ou une constipation qui se traite par des médicaments simples. Il faut avoir un domicile adapté, d'une part pour le stockage, le matériel étant livré tous les 15 jours après avoir été vérifié par la pharmacie du centre, d'autre part avoir une pièce propre pour pouvoir réaliser les échanges. La manipulation dure une quinzaine de minutes et n'est pas douloureuse. Entre les deux échanges, le patient n'est pas branché et est totalement libre de ses mouvements. Les échanges peuvent être réalisés par le patient lui-même, un membre de sa famille ou par une infirmière. Le patient peut être assis ou allongé, équipé d'un masque, et c'est au préalable laver les mains avec du savon. Concrètement, c'est le liquide de dialyse infusé, appelé dialysa, qui va faire lui-même les échanges. La technique consiste donc à le changer régulièrement. La première fois, du liquide propre, stérile, est infusé dans la cavité abdominale à travers le cathéter. Le liquide est laissé en place pendant 4 heures, pendant lesquelles le patient n'est pas branché. Il peut vaquer à ses occupations. 4 heures après, le cathéter est connecté à une poche vide dans laquelle le liquide usagé va être évacué. Du nouveau liquide stérile va alors être infusé. La nuit, un dialysa spécifique est utilisé. Il va être infusé de la même manière qu'en journée, juste avant de vous coucher. Il va épurer plus lentement jusqu'au matin. Ainsi, vous pouvez passer une nuit normale. Il est possible d'inverser le rythme jour-nuit des échanges grâce à une technique automatisée. Les poches, qui étaient auparavant changées en journée, sont maintenant connectées le soir avant de se coucher à une machine appelée cycleur. La machine va réaliser elle-même les échanges pendant votre sommeil. Le matin, la poche de dialysa lent est infusée et de cette manière, vous n'avez pas d'échange du tout à faire pendant la journée. Les deux techniques sont possibles. C'est le patient qui choisit celle qu'il préfère. Certains patients ne veulent pas avoir une machine à côté de leur lit pendant la nuit. D'autres ne veulent pas avoir à faire de manipulation pendant la journée pour rester totalement libre. Il existe des précautions à prendre. D'une part, sur le risque infectieux. En effet, des infections de la cavité péritonéale peuvent survenir. On les appelle les péritonites. Cela requiert un haut niveau d'hygiène au moment des échanges, en se lavant les mains au savon, en portant le masque et en évitant la présence d'animaux de compagnie dans la pièce servant aux échanges. Par ailleurs, l'autre risque est l'insuffisance d'épuration. Cela se voit si jamais la quantité de liquide retiré est inférieure à celle qui a été infusée. Votre néphrologue vous prescrira également des analyses régulières qui permettront de juger de la qualité de l'épuration. La dialyse péritonéale est une technique autonome qui permet une qualité d'épuration équivalente à l'hémodialyse conventionnelle. Elle permet en revanche plus de liberté, que ce soit dans votre vie quotidienne ou dans vos pratiques sportives. Un patient a même pu réaliser un tour du monde à la voile grâce à la dialyse péritonéale.